Salut, c'est Jérôme. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va, écoute, hein, j'arrête pas comme d'hab. Alors là, je te fais un podcast encore dans la voiture. Je te promets plus tard, dès que j'ai un peu plus de temps, je te ferai des sujets un peu plus intéressants. Je pense un peu plus pointus avec des mots-clés. Là, j'improvise vraiment beaucoup. Et il faut que j'arrête de procrastiner. Il faut absolument que je termine mes vidéos sur mon expérience avec ma peur narcissique. Et je pense que voilà, parce que tu sais que je fais des vidéos où je parle de mon expérience et j'essaye d'en ressortir aussi quelque chose d'intéressant pour vous, pour quelqu'un qui voudrait comprendre. Voilà, donc là je voudrais parler de la justice, mon parcours de justice. Et je procrastine, je repousse, je fais d'autres audios, d'autres vidéos. Et je pense qu'il y a la peur d'aller au bout de ce truc-là, c'est se dire après, qu'est-ce qui va se passer, peut-être. Mais autant aller jusqu'au bout. Et le truc, c'est aussi beaucoup ressasser le passé. Et là, je vais te parler d'autre chose, quoi. C'est relié, tu vas voir, avec le passé, justement. C'est que je suis en train de lire le bouquin Le pouvoir du moment présent. Alors au début, j'avais pas du tout accroché les premières pages, donc je l'avais mis de côté, tu vois. Puis je me suis intéressé, parce que c'est vrai que quand je voyais ma psy, elle me disait, mais en fait, j'étais soit dans le passé, donc énormément dans le passé, parce que, toi, je ruminais l'histoire de la personne narcissique, ou soit dans l'avenir hypothétique de projection mentale, en disant, en fait, si dans 2 ans je ressaisis la garde, il va se passer ça, mais si dans 4 ans, si j'attends 4 ans, elle va peut-être déménager, mais dans ce cas-là, elle va peut-être partir dans une autre ville. Mais en fait, en même temps, si je demande la garde, tu vois, dans 2 ans, ça se trouve, ça va mal se passer, ça va être encore pire, j'aurai encore une plus grosse pension. Parce qu'en ce moment, je bosse énormément, donc tu vois, j'ai des revenus, mais je peux pas tenir ce rythme de travail-là sur le long terme, tu vois. Donc soit et puis t'as aussi la peur du futur qu'elle parte avec j'allais dire notre enfant. Je te parle comme si c'était ma copine, c'est cool. C'est complètement con. Je me fais rire tout seul. Et bref, tout ça pour dire, soit je suis dans le passé, de ressasser cette histoire, donc ça je pense que tu connais très bien, si tu as été victime de peur narcissique, on est ce que j'appelle moi la spirale la spirale du piège mental, du pervers narcissique, ou soit dans le futur. Et en fait, voilà, le pouvoir du moment présent, il te dit, mais en fait, il faut que tu arrives à t'accrocher au présent, et en fait, le passé et le futur sont des illusions. Le passé, c'est rien, ni plus ni moins que c'est du moment présent qui est déjà passé, si tu veux. Mais toute la vie se fait toujours au moment présent, maintenant. Et c'est que des souvenirs, de la mémoire de ton cerveau qui se rappelle d'anciens présents qui a été stocké, que toi tu te rappelles, qui est aussi déformé d'ailleurs. Je t'en avais parlé, même moi je me rends compte que les souvenirs que j'ai, c'est pas tout à fait ça. Donc quand je relis mes notes, il y a plein de choses que j'avais oubliées, quoi. Tu vois, des mots durs, des mots d'insultes, tu vois, t'as tendance. Le cerveau il fait ça pour te libérer ta charge mentale, pour survivre aussi. Alors moi c'est pas grand chose, mais quelqu'un qui a vécu un gros traumatisme, souvent c'est connu, on entend qu'il a complètement oublié, tu vois. Et après ça revient plus tard, quand il fait une thérapie, quand il est en dépression, et puis ça peut faire un déclic et lui revenir à l'esprit. Et le futur, c'est qu'une projection mentale de quelque chose que tu fais une hypothèse, donc c'est vraiment du calcul, quoi. Et ce qu'il dit, ce livre, c'est qu'en gros, c'est ton mental qui prend, c'est là où je suis pas moins d'accord, mais c'est ce qui me parle moins, mais en tout cas il dit que tu n'es pas ton mental, et c'est le mental qui lui a besoin de temps pour exister. À partir du moment où tu es dans le moment présent, ton mental n'a pas quoi te faire. C'est-à-dire que le mental, si tu veux, c'est une sorte d'ordinateur qui est là pour résoudre des problèmes. Le cerveau humain, il est génial, et des fois il va créer des problèmes pour toujours fonctionner, et des fois on est pris un peu dans ce truc là et on n'arrive plus à vivre le moment présent. Et donc c'est important de vivre au moment présent, et c'est important de ne pas ruminer le passé. J'ai lu un bouquin sur
se reconstruire après une relation de pervers narcissique. Et un des conseils, c'est ne ruminez pas. Mais ça m'énervait ce conseil, parce que je dis, bah ok, mais on le sait tous, je suis sûr que tu le sais aussi. Je te dis, ne rumine pas, tu te rends bien compte que si tu penses tout le temps, que quelque part, ça t'handicape quand même la vie un petit peu, quoi, tu vois. Moi, je pourrais faire peut-être d'autres choses que de toujours y penser. Donc, j'ai pris le parti de faire ces audios pour exporter, de parler de ma vie. Ouais, je le fais pour moi. Si ça intéresse d'autres personnes, tant mieux. Et si j'arrive à aider d'autres personnes par mon témoignage, tant mieux. Mais quelque part, même si j'ai d'autres personnes, je le ferai quand même, tu vois. Parce que j'ai besoin de le faire, tu vois. C'est un peu thérapeutique. C'est la partie thérapeutique de ma chaîne que je fais pour moi, tu vois. Mais et je me dis, voilà, c'était une technique pour être enfin dans ce moment présent, que j'ai pas à y repenser tout le temps. Et je trouve que ça a pas mal marché, parce que je repense plutôt à la médiation familiale, à la médiation pénale. La police, j'en ai parlé, peut-être j'en reparlerai, mais alors la justice, ça revient souvent, tu vois, dans ma tête, où je suis là, puis j'y repense, mais sans vraiment y repenser. Il faut absolument que je te les fasse pour avancer. Et il me semble que le bouquin, le moment présent, alors qu'est-ce qu'il dit pour pas ruminer, je ne me rappelle plus, tu vois, mais voilà, c'est intéressant. Voilà, en tout cas, c'est un livre où je te lirai peut-être un extrait. J'en parlerai peut-être, qui à un moment donné a vraiment raconté ce que je vivais, d'être complètement prisonnier dans cette angoisse perpétuelle, cette anxiosité, c'est pas français ça, être très anxieux par rapport au futur. Je peux pas me placer, même moi je me dis, je peux, quelque part je me dis, si je me trouve une nana, tu vois, en fait non, parce que si elle déménage, moi je déménage, tu vois, parce que moi je vais pas m'installer avec quelqu'un, puis si elle part, je pourrais pas voir mon fils. Je suis coincé, en fait. Voilà ce qu'il dit le livre, c'est que tu peux pas vivre le moment présent si t'arrives, c'est toujours omnibulé par le futur, tu vois. Alors il dit mieux que ça, mais voilà. Donc et donc des exercices pour arriver au moment présent, c'est il y a tout ce qui est méditation, tu vois. Il parle pas spécialement de méditation, mais il dit des choses simples. Par exemple, quand tu marches des escaliers, il dit prends conscience des marches que tu appuies, de ton pied, etc., qui monte les marches. Il y a ta respiration. Tu vois, c'est des exercices simples, tu vois, de prendre conscience que tu respires et te connecter au moment présent. Et il y a une phrase qui a dit, c'est aussi que quoi que tu fasses, quoi que tu peux faire, tu peux le faire que maintenant, en fait. Moi, par exemple, si j'angoisse dans 3 ans s'il y a déménage, mais de toute façon, elle n'a pas déménagé. Donc le problème, il se résoudra à ce moment présent-là s'il y a déménage, tu vois. Et donc, il n'y a que 3 possibilités. Soit tu acceptes la situation, soit tu fais en sorte d'agir pour la changer, ou soit tu attends de pouvoir la changer, quoi. Et en fait, je crois qu'il y avait un autre truc, c'était soit tu acceptes, soit que tu peux changer la situation, et si tu peux pas la changer, là tu es obligé d'accepter du coup, ou soit tu décides de rien faire. Voilà. Tu as ces 3 choix là en fait finalement, et je vais par là. Et il faut accepter ça, et moi j'ai un gros problème d'acceptation de ce qui s'est passé, quoi. C'est évident, quoi. Et en même temps, je m'en suis peut-être pas si mal tiré. Il faut que je vois le côté positif du truc. Je trouve que mon fils va bien. À part que là, je l'ai vu mercredi, il m'a fait une petite crise. Alors je me dis, c'est peut-être dû à ce que je lui ai dit. Bon, moi j'ai fait une autre vidéo là-dessus, hein, mais bref, je ne peux pas trop parler de ma vie. Mais enfin, je suis pas dans la situation des mecs qui ont perdu l'enfance, que la nana s'est barrée à l'étranger. Enfin, je connais un mec qui est comme ça, mais enfin, je peux même pas lui dire que je fais une chaîne sur la personne narcissique à ce type-là, tu vois. Voilà, je sais qu'il y a des personnes d'entre vous, voilà, qui ont subi des climats de violence extrêmes, qui ont des parents pervers narcissiques, qui ont des frères pervers narcissiques. Enfin, moi, je sais juste que voilà, je tiens énormément à mon fils et j'essaie de le protéger, ou peut-être qu'aussi, là, je mens un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a un truc que j'ai pas digéré. J'ai discuté avec mon frère tout à l'heure. Alors tu vois, là, je te parle comme si c'était un pote, et peut-être que j'en ai besoin, tu vois. Parce que tu es très seul aussi dans cette épreuve, tu vois, finalement. C'est aussi pour ça que je fais cette chaîne. C'est que
Même mon frère, j'en ai parlé, je lui ai dit, bah voilà, j'ai parlé de mon fils, je lui ai dit que sa maman, quand il m'a dit qu'elle était méchante, c'est lui qui me l'a dit, parce que je lui ai dit, il m'a demandé est-ce qu'elle m'a tapé, je lui ai dit, bah oui, elle t'a tapé quand tu étais petit. Et mon frère m'a dit, non, t'aurais pas dû lui en parler, t'aurais dû dire, bah non, c'est parce que je m'entends pas avec sa maman. Et moi, je ressentais le besoin de lui expliquer les choses, et en même temps, j'ai l'impression d'avoir merdé. Et mon frère s'est un peu vexé parce que je ne suivais pas ses conseils. Et c'est pas forcément des mauvais conseils d'ailleurs. Hein. Mais t'es seul, tu vois, avec ça. Et donc j'ai fait aussi cette chaîne pour être moins seul. Donc je suis ravi de pouvoir communiquer avec toi et qu'on puisse échanger dans les commentaires. Bref, là je m'embrouille un peu dans mon audio, tu vois, putain, 10 minutes 40. Parce que je parlais du moment présent et puis tu vois, je bifurque toujours dans d'autres idées. Mais comment être dans le moment présent, c'est se rendre compte que le passé, tu peux pas le changer. T'as pas le choix, il faut que tu l'acceptes, ce qui s'est passé. Et que le futur n'est pas encore là. Le seul truc que tu peux agir, c'est maintenant. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Et une des citations qu'il disait d'un mec bouddhiste ou je sais pas quoi, ou hindou, qui est connu, que j'ai pas du tout retenu son nom, il disait mais qu'est-ce que tu peux faire maintenant en fait, tu vois? Alors, putain, la phrase c'est pas ça, il faudrait que je la retrouve. Je la mettrai en description. Tu vas voir en description, on va voir en description, je te mettrai la phrase. Et en fait, ça te pousse, cette phrase, à être à l'instant présent en disant bah. Et maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Je crois que c'est ça la phrase. Voilà, et maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Et ça te pousse à réfléchir au moment présent. Maintenant, quel va être ton petit pas pour agir et pour avancer, tu vois? Et apparemment, je suis convaincu, tu vois, je ferai certainement peut-être un programme où il faut que je termine parce que j'aimerais faire un truc sur comment casser tes croyances négatives, comment arriver à avoir des phrases affirmatives mais puissantes et bonnes et correctes et adaptées à toi et pas des phrases toutes faites que tu peux voir, que tu peux dire comme ça, réciter, qui à mon sens, moi, ne marche pas. Mais si je veux faire ça, il faut déjà que je le termine de le faire pour moi. J'en ai déjà, mais il faut que j'adapte encore. Mais c'est au service de ce que tu vas pouvoir faire par la suite et passer à l'action pour aller mieux et choisir que tu dois aller mieux, tu vois. Et arrêter de ressasser ce qui t'est arrivé avec ce père narcissique. Alors je sais que quand c'est un parent, voilà, je te parle que moi j'ai eu une compagne ou un compagnon père narcissique. Quand c'est un parent père narcissique, selon ta situation, c'est peut-être plus compliqué, ça c'est une évidence, c'est différent aussi. Mais voilà quoi, donc essaye de trouver des moyens de goûter à l'instant présent et que dès que tu t'évades dans le passé ou dans les futurs, d'en prendre conscience. Ça c'est une bonne étape, tu vois. Ne serait-ce que t'en prends conscience aussi, ce que j'ai lu, tu vois, c'est de t'en prends conscience, bah, c'est déjà une très bonne étape, tu vois. Parce que après petit à petit tu vas trouver des petits moments pour dire bah allez hop je vais au ciné, allez hop je prends du temps pour moi, hop je me fais plaisir et je vis l'instant présent et l'angoisse. Moi je suis un gros anxieux quoi, souvent putain je me rappelle. Alors depuis que j'ai eu mon aventure avec cette personne narcissique tellement d'emmerde que j'angoissais souvent avant pour le boulot en me disant putain mais tu sais comme je suis freelance, est-ce que je vais arriver à faire cette presta, mais je connais mal le truc, je suis pas sûr, je suis pas assez formé, et j'ai un manque de confiance en moi. Et depuis que j'ai cette histoire de séparation, je devais gérer le juge, la police, les plaintes. Et je pensais plus au travail, finalement ça s'est bien passé mon travail à ce moment-là, quoi. J'ai quand même réussi à tenir le truc. Bon, même si je me suis écroulé en pleurant des fois au taf, et j'ai eu la chance d'avoir de bons collègues, et j'ai comme la solidité, et j'ai parlé, quoi, j'en pouvais plus, hein, j'avais besoin de parler. Alors ce qui est bizarre, c'est que je te parle, mais je sais pas toi où t'en es en fait. Je sais pas si tu vois, t'en es au début, si c'est en plein perversion narcissique, ou t'es en plein harcèlement, si c'est passé, ou tu veux te reconstruire. D'ailleurs, c'est la chaîne de l'après-peine, donc je pense que c'est peut-être plus ça qui t'attire, mais c'est important de pouvoir parler, tu vois. C'est ce que je fais, ça me fait beaucoup de bien, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Bon voilà, instant présent. Instant présent, et puis voilà, qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Et respire
Et voilà, et puis les problèmes, tu les résoudras au moment où ça sera le moment de les résoudre. Et en attendant, tu vis, tu prends soin de toi, et tu continues à liker mes vidéos. Bon voilà pour cette petite vidéo improvisée, j'espère que ça t'a plu. À bientôt, salut.